Je me réjouis d'être là ce soir. Je me réjouis. La question que la majorité des chrétiens partout posent, c'est comment est-ce que ça continue? Comment est-ce que ça continue? Les politiciens ne savent pas, les médias ne savent pas, le monde des finances ne sait pas, personne ne le sait, personne, sauf Dieu. Tu comprends? Alors il faut qu'on demande Dieu. Et je crois qu'on vit dans un moment, un temps très important, un changement. Et quand il y a des grands changements dans le monde, il y a de nouvelles choses qui se passent. Alors il y a deux grands dangers. Il y a des gens où il y a des situations comme maintenant, une mauvaise nouvelle après l'autre. Ils sont comme la femme de Lot. Et c'est tellement grave qu'on ne fait plus rien. Il y a d'autres chrétiens, ils sont en superactivité, ils essaient de faire une chose après l'autre, ils sont hyperactifs. Et Dieu ne voudrait pas qu'on fasse quelque chose. Dieu voudrait qu'on fasse une chose que lui a planifiée pour nous. Et je crois que c'est quelque chose d'important que dans ce temps, nous apprenions à rester calmes, plus prier, de plus s'attendre à Dieu et attendre Dieu. Et je crois, ne te laisse pas impressionner par les médias, ne te laisse pas impressionner par certains mouvements spirituels de prédicateurs. Je crois aussi que certains chrétiens, quand ils entendent celui-là ramène cela, ils deviennent un peu fous ou ils deviennent insécures, mais devient tout calme et je crois veut parler à chaque cœur. Vous comprenez? Lorsque j'ai fondé l'église, la Taube, il y a quelque chose qui était important en moi, le Saint-Esprit. Il faut qu'on l'entende. On était un petit groupe prophétique. On a commencé avec une petite école prophétique, un petit groupe. Et ce qui était intéressant, on était tous nouveaux chrétiens. Quand Dieu nous disait quelque chose, il l'a toujours dit à tous les 7. Et ça, c'était quelque chose, une sécurité, une force, que si quelqu'un a reçu quelque chose, les autres aussi l'avaient reçu. Et aussi, donc j'avais fait comme ça un contrat avec Dieu, tout comme ça au début. C'était important pour que le début soit juste. Quand toi tu me dis Dieu quelque chose, alors j'aimerais aussi que tu le dises aussi à mon épouse. Et aussi longtemps que mon épouse ne l'avait pas reçu, alors je ne le fais pas. Moi, j'attends que tu parles avec elle, parce que je sais, elle aussi, elle veut savoir. Et souvent, j'ai vu, elle était comme ça fermée, alors c'était pas mon problème. Dieu, c'est ton problème. Et 2-3 jours après, elle venait chez moi, elle dit, Dieu, écoute, Dieu m'a parlé. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les temps, maintenant, le temps où les gens ne font que suivre est fini, mais il faut que les gens reçoivent directement de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler du thème. Si vous avez besoin d'un titre pour votre prédication, ce que je raconte ce soir, comment est-ce que je vais dans le surnaturel. Mais je crois que ça ne vous intéresse même pas tellement. OK. Je peux vite changer de thème, de parler du fils prodigue ou... Il y a comme ça des versets bibliques qui m'ont imprégné, qui m'ont marqué. Et un de plus, c'est quand Dieu parle à Abraham, dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham, sors de ton pays, de ton endroit, de là où tu vis, de ce que tu connais, de mon pays que je vais te montrer, et je vais être avec toi, je vais te bénir, je vais bénir ceux qui te bénissent, maudire ceux qui te maudissent, tu vas rentrer dans ton appel. Tout un peuple sort de ton pays. Sans doute, Dieu a déjà appelé beaucoup de gens. Sors, ô Seigneur, sois-tu béni.
tu m'as appelé, mais tu n'es jamais allé, vous comprenez? Quand l'onction est là, la présence de Dieu est là, waouh, de la belle musique et tout, oh, ça, on va faire. Mais comment c'est lundi, mardi, quand tout d'un coup, va chez cette femme, parle avec elle, oh, alors on continue à vivre dans le vieux pays. Je crois en un autre pays. Ce soir, j'aimerais parler d'un autre verset biblique, comment je vais dans le surnaturel. Et ça, c'est toujours aller dans le vieux pays, dans le nouveau pays. Il y a un vieux pays, le désert. Ils étaient 40 ans dans le désert. Et ils ont eu la promesse, il y a un nouveau pays où il y a le lait et le miel. Un pays qui est préparé pour eux spécialement. Une question, est-ce que Dieu a un pays pour toi? Est-ce qu'il y a un pays où Dieu dit, j'ai un pays spirituel pour toi, un appel? Parfois, c'est ce collectif, cette pensée collective chez le chrétien me fait peur et Dieu a un pays pour chacun ici. Et au pire, quand tu vas chez Dieu, Dieu va te montrer ton pays. Mais tu dis, alors oui, j'étais donc fidèle, j'allais toujours à l'église, je lisais toujours la Bible. Oui, j'étais toujours dans la chorale, j'étais toujours là. Oui, tu es sauvé. Mais regarde ce pays que je voulais te donner. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas pris. Moi, je sais, il y a un pays promis. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est 40 ans, ils étaient dans le désert. Dieu était avec eux. Ils ont eu le feu la nuit. Ils ont vu la gloire en journée. Il leur a amené à manger, la manne, il les a guéris. Les habits ne sont pas abîmés, les chaussures ne sont pas abîmées. Dieu était avec eux. Mais ce n'était pas le pays promis, le nouveau pays. Tu sais, nous, on vit tous dans le vieux pays. On est bénis, on a de beaux cultes, on a la guérison, on a la gloire, on a le savoir biblique, on a l'adoration, on a de belles choses, mais c'est comme le désert. Moi, je crois à cet autre pays, ça s'appelle le réveil. Je sais, il y a un pays, demain, Dieu pourrait, comme tourner un bouton, sortir une prise de courant ou allumer la lumière, et Dieu pourrait faire que l'Allemagne est dans le réveil demain. Et personne ne peut imaginer ce que c'est. Personne ne peut imaginer ce que c'était s'il n'y avait presque pas de démons, de présence démoniaque. Si les gens viennent chez toi et disent ce que tu as toi, je veux aussi l'avoir. Quand les jours restent debout et te voient, ils voient la gloire de Dieu, ils disent tu veux la prière. Je ne sais pas, peut-être que je suis un voyant, un prophète ou un voyant ou un rêveur, mais il y a quelque chose en moi, ce nouveau pays promis, ce pays du réveil. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté, mes grands-parents en Alsace, il y a à peu près 100 ans, tous les deux se sont convertis dans un réveil. C'était un temps de réveil. Mon grand-père, ma grand-mère étaient déjà séparés, voulaient divorcer, ils habitaient séparés. Donc, ils avaient déjà un enfant. Alors, il y a un homme qui venait d'Angleterre, il avait construit une grande tente et il y avait un réveil pendant des mois. Des gens venaient de partout. Mon grand-mère, ma grand-père s'étaient convertis là et quand j'étais petit, j'étais souvent chez ma grand-mère ou quand elle nous visitait. Et la grand-mère nous racontait toujours des réveils. Et tu sais, j'étais un petit enfant et à chaque fois que je venais chez grand-mère raconte du réveil, raconte cette histoire. Un petit enfant, peut-être de 6 ans, mais quelque chose était déjà là-dedans, tout au fond de moi, ça me touchait tellement. Et grand-mère me racontait, et elle me racontait, tu sais, parfois je demandais comme un enfant, raconte encore cette histoire, comment tu as fait ça? Et elle disait, tu sais, on n'était pas croyants. Alors il y avait cette tente dans le village voisin, c'est 7 km, et le soir à 5 heures, tout le village est sorti avec les poussettes à manger, à boire. On a marché 7 km pour aller à cette tente. Et pourquoi tu es allé là-bas? Est-ce que tu avais une invitation? Tu avais de la publicité? Non, on ne savait même pas pourquoi, mais quelque chose nous a attirés. Tout le village va là-bas. Il y a un homme là-bas, il parlait de Jésus. Il avait fait un appel.
Et tu sais, j'ai couru devant, j'étais là devant avec plein d'autres gens. Je voulais donner ma vie à Jésus. Alors je me tourne et alors là, il y a grand-père. Il habitait 5-6 kilomètres plus loin et ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais la même chose que toi. Alors les deux sont de nouveau venus ensemble et ils ont encore eu 4 enfants. Et tu sais quoi? Et un de ces 4 enfants, moi je suis un enfant du réveil. Et cette histoire m'a toujours touchée, elle m'a raconté comme les gens se lèvent et ont commencé à prophétiser dans la tente et à parler, les gens ont été guéris, elle me racontait toutes ces histoires. Et en tant qu'enfant, ça me touchait tellement et je savais qu'il y a une autre dimension. Alors, j'ai quitté la foi et après je suis revenue, j'ai retrouvé Jésus et j'ai rencontré des gens, ils ont parlé du réveil. J'avais un voisin, sa femme travaillait chez moi et c'était comme ça les pentecôtistes. Et à cette époque-là, j'étais loin de Dieu, j'étais homme d'affaires, j'avais mon entreprise. Et son mari, à elle, essayait toujours de me raconter de Jésus. Et c'était le fils d'un missionnaire. Et son papa a été 40 ans au Burkina Faso. Et il me racontait du réveil. Encore. Le réveil au Burkina Faso. Et ce mot réveil me touchait. Il me racontait des histoires. Et waouh, c'est la même chose que ma grand-mère me racontait. Quand il racontait, il y avait le même esprit, il y a quelque chose qui montait comme ça. J'étais loin de Dieu à cette époque, mais cet esprit du réveil, il était vraiment là. Et il me racontait, tu sais, des exemples. Ils étaient 8 enfants. Ils étaient là au Burkina Faso. Tu sais, dans les années 50, 60, tu ne peux pas imaginer combien ce pays était pauvre, ils n'avaient rien. Alors ils disaient, oui, un jour, il y avait 2 Noirs qui venaient. Mon petit frère, il avait 6 ans. Il avait été renversé par un camion. Il était mort. Il disait, pasteur, ton enfant est mort. Il a été renversé par un camion. Mon papa dit, non, il n'est pas mort, il va vivre. Il impose les mains. Mort, tu t'en vas. Le petit se lève de nouveau. Il me raconte ça, tu comprends? Moi, je suis homme d'affaires. Oh là là, ça... La conscience, ma tête dit non, non, non. Et là-dedans, oui, si cet esprit de réveil, dans cet esprit, je voyais ce pays promis. Alors, il me racontait comme ça des histoires. Je dis, la semaine prochaine, mon papa vient me visiter. Il doit lui-même parler avec toi. Alors, cet homme venait, 77, 80 ans, qui était missionnaire. Alors, il me raconte ces histoires du réveil. Plus tard, j'étais moi-même, je prêchais là-bas au Burkina Faso, à Ouagadougou. Et là-bas, ils ont tout un bout de ville, ils avaient un barrage. Là-bas, ils avaient tout construit comme Maria Priam, mais beaucoup plus grand. Et je suis un homme d'affaires. Comment vous avez fait? Comment vous avez financé? On a fabriqué les briques nous-mêmes. On a mis ensemble et tout. Et le ciment, comme vous avez fait, on avait une grande boîte. Il y avait le ciment. Le soir, il était vide. On a fermé. On a mis les mains. On a imposé. On a prié le matin. Il était de nouveau rempli. Et de nouveau, là-dedans, et il est fou cet homme, il est fou, est-ce qu'il est fou? Il est fou. Et là-dedans, waouh, ça c'est le pays, nouveau pays, c'est le pays promis. Et il me racontait tous ces miracles du réveil, des histoires, waouh. Pendant des heures, j'aurais pu écouter, ma tête me disait, cet homme est fou, cet homme est fou. Mais là-dedans, c'est l'autre pays, c'est pas la religion, c'est pas l'église, c'est pas le légalisme, c'est le nouveau pays. Et après des anneaux, je pense encore à ces histoires. Quand il me racontait des histoires, il était complètement dedans. Il me racontait, ils avaient 4 grands réveils. À chaque fois, ça durait 2 ans. Et je demandais comment ça a commencé. Ça vous intéresse aussi? Comment ça a commencé? La première fois, c'était la Pentecôte. Il y avait une grande salle de culte. Et tout d'un coup, j'ouvre la Bible, je lis la Bible, l'endroit de Pentecôte où l'Esprit est venu. Tout d'un coup, il y avait un grand vent, un fort vent dans la salle, malgré que toutes les fenêtres étaient fermées dans la salle de culte. Et tout d'un coup, les gens étaient tombés par terre, la délivrance, la guérison, ça s'est passé là.
Et pendant des semaines, ça ne s'arrêtait pas. Et dans cet endroit, là-bas, c'était 2 kilomètres sur 2. C'était comme une île dans la ville où tu y vas avec un pont. Elle disait chaque personne qui mettait son pied sur cet endroit recevait la nouvelle naissance. Chaque personne, conscient ou pas, mettait son pied sur ce territoire. Les démons étaient sortis, ils étaient guéris, libérés. Il disait, nos étudiants étaient tellement fous. Le soir, ils allaient en vie avec la voiture. Ils ramenaient la famille et ceux qui ne voulaient pas, ils les ont liés, ils les ont mis dans le coffre de la voiture. Et le missionnaire me racontait, ils étaient dans le coffre de la voiture et ils se sont battus, ils ont crié, les démons ont crié, tu comprends? Alors ils sont allés là, sur ce territoire, ils ont ouvert le coffre de la voiture, ils sont sortis, ils sont tombés par terre, des démons sont sortis, ils ont pleuré, ils ont reçu la nouvelle naissance. Je dis pas, il faut que vous fassiez ça dimanche prochain. Hein. Il y a la police en Allemagne et puis... Hein. Mais elle me racontait comme ça du pays promis. Alors j'ai lu des livres sur le réveil. Qu'est-ce qui se passe dans le réveil? Quand je lisais ces livres, ça m'a tellement... Mon esprit était dans le pays promis. Et alors, quand cette onction du réveil part, c'est normal, chrétien, la vie normale. J'étais il y a 14 jours en Tunisie. Là, il y a tout le temps un ciel bleu. Chez nous, il est aussi de temps en temps bleu. Oui, de temps en temps. Et là, je suis là, dans le pays promis. Je sais qu'il y a le réveil. Et tout ce que parfois théologiquement nous avons appris ne sera plus là. Tout va être autrement. Il n'y a pas de limite chez Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de mouvements de réveil qu'il y avait eu. Et plus tard, on l'a écrit dans des livres. Et la majorité n'ont pas osé tout écrire. Ils ont théologisé tout ça pour qu'on puisse supporter tout ça. Mais dans le réveil, il y a des choses qui se sont passées que tu ne peux pas imaginer. Et je sais, il y a un pays. Ça s'appelle le réveil. Et là, il y a un problème. On vit tous encore dans le désert. Aussi, même si vous avez une super église, un super louange, c'est quand même le désert. Je vous le dis honnêtement, mon église, c'est le désert. On vit des super choses, mais c'est toujours encore le désert. Dieu est avec nous, il nous aide. Mais j'ai soif d'aller dans cet autre pays. Il y a beaucoup de gens, ils pensent, j'ai une super église, j'ai un super groupe de maison, groupe de prière, un bon pasteur, ça suffit, je lis dans la Bible, c'est bon comme ça. Mais si ça te suffit, c'est bon. Mais moi, j'ai une soif. J'ai soif de ce nouveau pays. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être comme Moïse qui a que vu le pays, n'est pas rentré dedans. Moi, je veux rentrer dans ce pays. Je veux voir comme l'Allemagne reçoit le réveil. Je veux voir comme les plus grands stades sont remplis et qu'on a des baptêmes, des centaines dans ces stades où les gens se convertissent. Ils sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, baptisés tout de suite. Je veux voir ça en Allemagne. Je ne veux pas seulement entendre de belles histoires en Argentine, en Brésil, partout en Afrique. Je veux le voir en Allemagne, je veux le voir en Suisse, je veux le voir en Autriche. Et je sais, il y a un pays, le pays promis. 40 ans dans le désert, 40 ans ils ont tourné dans le désert, jusqu'à ce qu'ils étaient tous morts. Donc 30 ans, je viens de nouveau. Vous êtes tous morts? Non. Oh, le choc, dis donc, le choc maintenant, le choc. Non, non, tu as le droit de vivre encore. Mais je veux dire dans l'esprit. Je crois que beaucoup vont devenir des orateurs du réveil quand tout est mort en eux. Tu comprends? Où il n'y a plus rien d'humain, où il n'y a qu'encore un cri. Dieu, je veux ce pays promis. Je veux voir la promesse. Tu sais ce que la promesse, elle n'est pas de moi, elle n'est d'aucune religion, elle est de Jésus. Vous allez faire en mon nom de plus grandes choses que moi.
il y a beaucoup de leaders qui disent « Arrête avec ces rêveries, on veut aujourd'hui ceci, cela. » Mais moi, je suis un rêveur. Je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai. Même si j'ai les plus beaux églises, les plus belles groupes, le plus grand beau groupe de louanges, je ne vais jamais être satisfait. Je veux voir le réveil. Je veux voir qu'aucun endroit est assez grand pour accueillir les chrétiens. Je veux le voir, ça. Après, j'ai appris à connaître Jésus. Je suis venu à la foi. Et alors, j'étais invité d'une manière surnaturelle chez un prophète. Peut-être quelqu'un d'entre vous le connaît. C'était Bob Mann à Majorque. Et j'étais là à Majorque. C'était de telle façon, j'étais croyant. J'avais peut-être 35 ans. Et alors un frère de l'église me disait, il faut une fois aller à Stuttgart. Là, il y a une grande église, il y a presque 1000 personnes, il faut aller, waouh. J'étais juste dans une petite église pentecôtiste de quelques personnes, alors je suis allée là, aller avec. Je voulais voir une fois cet orateur connu de Stuttgart. Je suis allée, il n'était pas là. Ça, c'est un peu dommage. J'étais un peu fâchée, j'étais derrière, l'homme n'était pas là. Alors il y avait un petit homme qui était là, un de Scotland, Bob Mann. Il ne prêchait pas, il racontait. Mais c'était intéressant. Il raconte de sa vision de Majorque, de son feu de Dieu et du réveil. Alors la nuit, Dieu me disait, il est temps, il faut que tu ailles à Majorque. Et ça a fait clic-clic dans ma tête et alors je suis allée là-bas. Il racontait beaucoup de ce réveil. Et comme ça, son esprit allait souvent dans le surnaturel. Et il avait cette vision pour l'Europe, ce feu de Dieu. Alors le dernier jour, je suis rentrée chez moi, j'étais là en haut, j'étais sur l'hôtel en haut, c'était un toit plat et on voyait sur la mer et je faisais mon temps de silence et tout d'un coup cet esprit de réveil était venu et pendant 20 minutes j'ai eu une vision du réveil, ce que Dieu avait prévu. 20 minutes non-stop j'ai vu comme des enfants sont à la crèche et prient ensemble les uns pour les autres pour la guérison, la délivrance, la conversion, même à l'université, ce que Dieu veut tout faire. Et ça de nouveau donne comme un jus dans mon ventre, mais ce n'était pas de ma grand-mère de l'Afrique, mais Dieu a prévu ça chez nous, dans nos pays. Et ça, c'est pour ça que je suis aussi en Allemagne. Je sais là-dedans, si je suis honnête, si j'étais que pasteur, et je devais que prêcher. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ça, si je suis honnête avec vous. Mais je sais, là-dedans, ça vient. C'est là-dedans, ça vient. Le bébé du réveil est là-dedans. Et parfois, il y a des moments où il se manifeste. Tu sais, il boxe dedans. Pierrot, écoute, raconte de moi. C'est une super étude biblique maintenant. Hein. Je sens ce bébé. Ce soir, je le sens comme certains d'entre vous ont ce bébé. J'étais dans la Guyane française. J'ai prêché plusieurs fois là-bas, dans un endroit où ils ont vraiment vécu le réveil. Et je peux te dire, ça c'est un endroit où il y a vraiment partout du vaudou, dans tous les marchés, partout. Tu peux rencontrer des sorciers, de la malédiction, donc bénir, malédiction, et là-dedans, il y a le réveil qui s'est passé. Et là-bas, j'ai pu servir, je disais waouh, et j'ai vu un morceau de ce réveil, je l'ai senti. Alors le pasteur m'a emmené et il dit viens, je te montre quelque chose. Il y a peut-être une pièce, la moitié de celle ici, c'était la salle de prière des femmes. Et j'ouvre la porte et je vois, et j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu. Il y avait des femmes couchées par terre et elles criaient, elles avaient la position d'une femme qui accouche. Et elles criaient comme des femmes qui accouchent, elles criaient. Si tu n'as pas cet esprit, si tu ne le connais pas, tu serais parti. Elles ont crié et je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu sais, elles sont en train de mettre le réveil au monde, elles sont en train de le mettre au monde. Et je peux te dire, en l'espace de plusieurs mois, il y a plus de
milliers de personnes qui se sont converties, qui sont venues au Seigneur. L'esprit du réveil, c'est comme un enfant du réveil. Il peut être dans ton esprit. Et il y a des moments où le Saint-Esprit devient très fort. L'esprit de réveil veut sortir. Et alors, tu ne pries plus normal, comme on prie normal, tellement beau. Mais ce cri qui est écrit dans Ésaïe, cet écrit sort de toi. Moi, je l'ai vu. Chaque personne, théologiquement, dit ils sont fous, ces gens. Mais l'esprit de réveil était là. L'esprit dans la prière était dans le nouveau pays. Il y a un autre pays. Et alors, il y a encore un problème. L'autre pays, parfois, on peut le deviner, on peut prier pour celui-là, parfois on peut prophétiser, parfois on peut rentrer prophétiquement, mais dans ce pays, il y a plusieurs marches, mais une des marches, dans celui-là, il va y avoir le surnaturel sans limite. Tu peux imaginer ça? Le surnaturel est 100% là, il n'y a pas de limite. Et de temps en temps, si tu rentres dans le surnaturel, dans ce nouveau pays, Dieu t'a utilisé, alors tu n'as plus envie, dans le vieux pays religieux, toujours de faire ton programme. C'est une autre dimension. Le problème entre le désert, le vieux pays et le nouveau pays, il y a comme ça un fleuve qui s'appelle Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain, c'est le pays promis, le nouveau pays, le surnaturel, le divin, le réveil. Et de ce côté, c'est le désert. Dieu est aussi avec nous. On a des super programmes de désert. Les Allemands sont forts en ça. On a des programmes de désert vraiment géniaux, des cours, ils viennent d'Amérique, des programmes, wow. Et ils sont tellement super, ces programmes, qu'on remarque plus qu'on est dans le désert. Vous connaissez ces programmes? Mais tu sais, aucun programme ne peut me satisfaire parce que mon esprit, c'est de l'autre côté, il y a autre chose. Et alors, il y a un fleuve, il s'appelle Jourdain. Qu'est-ce que c'est le Jourdain? À chaque fois qu'il y a un fleuve dans la Bible, ça a à voir avec un esprit. Le Jourdain, c'est les puissances spirituelles, c'est le savoir, l'esprit de contrôle, que pensent les autres, ta conscience, ta théologie, ça ne va pas. Tout ça, c'est le Jourdain. Vous connaissez le Jourdain? Et Dieu dit, de l'autre côté, tu peux vivre des choses avec moi. Oh, mais cette eau, ça peut m'emmener, le courant peut m'emmener, c'est dangereux. Si tu n'as pas essayé de traverser le Jourdain, si tu n'es jamais traversé, tu peux lire de beaux livres et faire des beaux signes. Oui, c'est beau, il y a un peu d'air qui vient de l'autre côté. Il y a ce Jourdain. Et en Allemagne, il est très fort, je crois. Que pensent donc les autres? 3 de mes enfants ont fait une école biblique. Je crois que mes enfants ont vécu beaucoup de surnaturel déjà. Et alors, une de mes filles était avec Jeunesse en Mission et un jour elle m'appelle, papa, toute excitée. Et il y a une femme qui est venue chez moi ce matin. On a eu dans la tente, on avait la prière et que certaines personnes ont prié, ça n'a pas enlevé. Alors elle me disait, elle a de la douleur. Elle dit, j'ai l'impression, papa, j'avais l'impression, il faut que je crie dans son ventre. Et je me suis baissée, j'ai crié dans son ventre. Alors je l'ai fait, j'ai demandé si je peux, j'ai dit oui, alors j'ai crié dans son ventre. Tout d'un coup, cette femme est tombée par terre, les démons sont partis, tout de suite guéris. Papa, est-ce que c'était OK? Papa, est-ce que j'avais eu raison? Parce que les leaders là-bas, ils me regardaient bizarre là-bas. Je me réjouis qu'elle est allée au-delà de ses pensées. Que pensent les autres de moi? Un court moment. Il y a des temps, on avait comme ça des temps où, avec le vin nouveau aussi chez nous, où il y avait des choses surnaturelles très fortes. Alors, c'est plus facile dans le surnaturel parce qu'on ne pense pas. On avait une jeune femme de Pologne, elle était étudiante, elle était chez nous. Elle était un peu forte, pas forcément beaucoup de conscience de soi, plutôt introvertie. Elle était à Heidelberg, à la zone piétonne, à l'université aussi. 20 mètres devant eux, il y a un homme qui tombe.
sans doute un infarctus. Il y a deux personnes qui viennent, ils commencent à faire de la réanimation et tout d'un coup elle ne sait pas pourquoi, elle dit enlevez-vous, de toute façon ça n'amène rien, impose les mains, dit au nom de Jésus, esprit de mort, tu sors. Et alors cet homme se relève de nouveau et regarde autour de lui, les autres la regardent aussi et tout d'un coup elle dit j'ai eu peur et je suis partie. Un court moment, elle a traversé le Jourdain, elle a oublié de penser. Moi, je dis souvent, quand Dieu commence à parler, arrête de penser, traverse le Jourdain. Quand tu commences à penser, tu as perdu. Alors le Jourdain devient de plus grand, plus fort et dangereux. Et c'est peut-être pour le Géorgien, c'est peut-être non, reste là. Non, c'est pas juste pour Georg, pour sa femme. Mais Dieu nous appelle. J'ai commencé à parler dans quel temps est-ce qu'on vit. Et j'ai l'impression qu'on vit dans un temps où Dieu veut apprendre les gens à traverser ce Jourdain. Je suis convaincue que Dieu ne commence pas tous ensemble, mais Dieu appelle des pionniers, des gens. On est assez fous, on a soif de ce pays, tellement soif, je veux traverser le Jourdain. Et Dieu commence à appeler, à réveiller cet enfant du réveil en toi pour qu'il se réveille. Parfois, ça s'endort par des soucis, des habitudes, d'autres choses. Et alors, il y a une étincelle qui vient. Parfois, il y a qui ramènent des prédicateurs un peu fous comme moi pour amener une étincelle et tout d'un coup il y a une étincelle en toi et tout d'un coup l'enfant est de nouveau là, il se réveille. Et Dieu, je veux aller de l'autre côté. Dieu, je veux aller dans cette autre dimension. Je veux ce pays promis. Je veux vivre le réveil. Je veux de nouveau commencer à rentrer là-dedans. Et quand ce soit fait là de ce réveil, à Dieu veut nous apprendre peut-être comment on va de l'autre côté. Comment Josué va de l'autre côté. Moïse n'avait pas le droit. Dieu a dit à Josué, demain, tu prends le prêtre avec l'arche de l'Alliance et au moment où il va avec le pied dans l'eau, il va s'arrêter. Est-ce que vous aimez cette histoire? Tu peux la voir, cette histoire? Je suis quelqu'un qui est très visuel. Tu peux voir comme les prêtres portaient l'arche de l'Alliance. Là, Dieu est dedans. Allez là, tu mets tes pieds dans l'eau et le Jourdain s'arrête. Vous pouvez... Ça se passe ce soir, maintenant? Ça se pourrait que ce Jourdain, pas moi je ne peux pas. Et quelque part, ton esprit traverse. Moi, j'aime cette histoire, l'arche de l'Alliance. Malheureusement, on l'a perdue. Il n'y a plus d'arche de l'Alliance. Dieu lui-même était dans l'arche de l'Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'arche de l'Alliance, mais il y a une onction. Et Dieu a donné une onction aux gens pour arrêter le Jourdain. Tu peux imaginer ça? Il y a des gens qui ont une onction d'aller dans le naturel, dans le surnaturel. Il y a des leaders de louanges, c'est un merveilleux musicien, ils peuvent chanter super bien. Oh, ils ont bien chanté, de beaux chants chrétiens. On sent même un tout petit peu d'onction du désert. Il y a quelque chose qui est là un tout petit peu. Et il y a d'autres leaders de louanges, quand ils prennent leur guitare et ils commencent à chanter, c'est comme s'ils mettaient leurs pieds dans le Jourdain. L'eau reste en place, s'arrête. Et tout d'un coup, la salle devient surnaturelle. Il y a des gens, quand ils prêchent, c'est beau, c'est une belle prédication. C'est une belle exégèse, c'est bien fait, c'est bien construit. Il y a d'autres, ce n'est pas de bons prédicateurs, mais ils commencent un rima, une phrase, et le Jourdain reste en place. Quel prédicateur tu préfères, tu souhaiterais? Il y a des gens, ils sont formés psychologiquement, ils ont étudié, on peut faire de la cure d'âme, on peut poser 50 questions, mieux que n'importe quel psychiatre, des versets bibliques, des principes bibliques, ça fait du bien. Mais le Jourdain, il ne s'est pas arrêté. Il y a d'autres, ils n'ont aucune notion, ils ont une parole de connaissance.
et paf, ça s'arrête. Tu vas dans le surnaturel et ça touche. Et tu as amené quelque chose aux gens du pays promis. Il y a des gens, ils font l'école du dimanche avec les enfants, des gens merveilleux. Ils ont déjà raconté 100 fois l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé. Les enfants ne peuvent même plus écouter. Les enfants disent Maman, Harry Potter, c'est beaucoup mieux. Moi, je te dis, si moi je fais l'école du dimanche, les enfants, ils ne veulent plus Harry Potter. Ils veulent le vivre. Une fois, il y avait un séminaire et ceux qui faisaient l'école du dimanche n'étaient pas là. Je dis, hop, je fais. Je dis au copasteur, oh, toi, tu prêches, moi, je fais l'école du dimanche. J'avais aucune notion d'école du dimanche. Il y avait 19 enfants de 3 ans à 14 ans. J'étais tout seul. Je ne savais pas qu'il fallait beaucoup d'autres. Donc, je les ai tous assis ensemble dans un cercle. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Raconte des dons de l'esprit. Il y a certains enfants qui n'étaient même pas croyants, ils venaient d'autres parents. Et je commençais à raconter des dons de l'esprit et les enfants trouvaient ça très intéressant. Alors, un dit de 12 ans, maintenant on veut l'avoir, maintenant on veut aussi pratiquer. OK. Alors on s'est mis en cercle. Alors maintenant prie. Que vous recevez des visions, des images, et dis-moi ce que Dieu t'a dit. On fait un grand cercle. Et j'ai prié, ce serait bien qu'une ou deux personnes disaient quelque chose. Parfois, j'ai cette pensée de désert encore en moi. Alors j'ai prié pour que le Saint-Esprit vienne. Et tous, je crois, sur 19 enfants, ils ont une image, une parole de connaissance, une vision, quelque chose. Et le plus petit, c'était 4 ans, 3-4 ans, c'était une petite Turque. Elle disait, moi, j'ai rien. Elle disait, non, j'ai rien. Tous avaient quelque chose, elle rien. Et je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Shakalakabadabatakba. Moi, je veux vous dire, ces enfants ne veulent pas de Harry Potter ou d'autres choses. Et ils peuvent aussi tous se rappeler de cette école du dimanche-là. Tu peux avoir des collaborateurs avec les enfants et raconter de belles histoires chrétiennes. Ou tu peux dire, Seigneur, ce matin, j'aimerais traverser le Jourdain. Et moi, j'aimerais voir comme des enfants traversent le Jourdain et vont dans le surnaturel. Le temps, le pire à l'Église, c'est quand ils sont ados. Alors le monde, avec tout ce que le monde propose, et à l'Église, on a le droit de rien faire. Et les ados, le temps des ados, c'est le temps le plus dur. Je peux comprendre. Moi-même, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants. C'est le temps le plus difficile. Et je suis heureux dans ce temps. On avait vraiment à l'époque à l'église, une jeune qui était une prophète, elle était vraiment fantastique. Elle prenait la guitare, elle chantait un chant, elle traversait le Jourdain. Et pendant une heure, elle était de l'autre côté avec les enfants, avec l'esprit de rire, l'esprit de guérison, plein de choses. Et les jeunes revenaient à la maison et les parents disaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont plus rebelles, ils râlent plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Ils étaient dans l'autre pays. Pas de religion, mais traversée. Il y a une onction pour arrêter le Jourdain. Je ne peux pas vraiment chanter, je connais 5 accords, mais je sais, quand je prends la guitare, le Jourdain s'arrête, se sépare. Je sais pas, Dieu a offert ça, m'a donné. Beaucoup d'entre vous ont l'arche de l'Alliance, une onction, mais ils ne l'ont jamais pris, utilisé. Quand Élie a eu cette onction, ce manteau, il a fait quelque chose de magnifique. Et si je vous donnais ce qu'il a fait, vous direz tous, et vous seriez tous faux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'eau. Hein?
C'était pas la première chose, c'est faux. Ça, c'est dommage. Tu as perdu 3 points. Si tu connais la Bible, le manteau tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire d'abord son vieux manteau. Qu'est-ce que ça signifie? Il avait un manteau du serviteur. J'étais le serviteur d'un prophète. Et maintenant, il y a le manteau du prophète qui descend. D'abord, il déchire, je ne suis plus le serviteur, mais je suis prophète. Je déchire, je ne vais plus le mettre. Beaucoup d'entre vous ont encore ce manteau du serviteur. Servir, que pensent les autres? Moi, je ne peux pas cela. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas un chrétien parfait. Je ne suis pas loin. Ils ont encore ce manteau et quand tu essaies de mettre au-dessus de ce manteau, le manteau prophétique, l'autre va toujours regarder dehors et ça ne va pas aller. Si tu veux traverser le Jourdain, il faut que tu déchires ton ancien manteau. Il y a dans le vieux manteau, si les gens savaient tout ce qui s'était passé dans ma vie. Quand je me suis convertie, pour ceux qui ne savent pas, je me suis convertie en prison. Je voulais m'échapper et Jésus vient dans ma cellule. Et j'ai trouvé Jésus. Et alors, mon école biblique, c'était en prison. J'ai une Bible, et ça, c'était l'école biblique, pas comme maintenant, mais c'était là, dans la cellule de prison. Et après, je suis sortie. Je suis allée dans une église. Je n'ai pas raconté que j'étais en prison. J'avais peur qu'ils me regardent bizarre. Alors quelqu'un m'a invité dans un chapitre des hommes du plein évangile. Donc j'aimais bien là-bas. Les hommes d'affaires qui donnent leur témoignage à d'autres hommes d'affaires. Pas prêcher, mais donner témoignage. Je sentais, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui est la puissance. Donner témoignage, ça stoppe souvent le Jourdain chez les incroyants. Et j'étais là et le leader disait « Oh, on a besoin de collaborateurs, il y a quelqu'un qui veut aider ?» Et moi, nouveau croyant, oui, je lève la main. Et tout de suite, il m'a dit « Oui, viens. » Et la prochaine fois, tu viens et tu utilises tout de suite. J'espérais qu'il ne me demandait pas d'où je viens, ce que j'ai fait. Et là, les autres pensent, oui, il était en prison il y a quelque temps. Tu sais ce que c'était? Le vieux manteau, la honte, vous comprenez? Nous aussi, on a encore ce vieux manteau du serviteur. J'avais pris de la drogue, j'étais en psychiatrie, j'ai avorté, j'ai fait ceci, cela. Je vais à l'église, alléluia, Dieu m'aime, je suis sauvé. Mais traverser le Jourdain, ça ne va pas, c'est pour les autres. Et tu portes ce vieux manteau. Est-ce que tu reconnais ce vieux manteau du serviteur? Est-ce que tu es prêt aussi, si Dieu t'appelle, de le déchirer? Je ne suis plus le vieux. Je ne suis plus le vieux. Je suis un enfant de Dieu, sauvé. Mon passé, Dieu n'a aucun intérêt, mais il s'intéresse à mon avenir. Toi aussi, chez toi à la maison, là où tu es, peut-être que toi, chez toi à la maison, oh, tu te dis, tu as ce manteau de serviteur, être gentil, ne pas choquer. J'aimerais bien, mais que pensent donc les autres avec mon passé? Tu sais ce que Dieu dit? Moi, j'ai un manteau prophétique pour toi. J'en ai un, mais il faut que tu déchires le vieux. Il faut que tu le déchires. Est-ce que tu sens le manteau quand tu pries parfois, quand tu es au culte, quand tu fuis dans l'adoration, et peut-être un aigle vient et vole, et beaucoup veulent rester dans leur attitude parce qu'ils ont ce manteau. Et Dieu a un manteau prophétique pour toi, peut-être même ce soir. Peut-être que ce soir, il y a ce manteau qui veut venir sur toi. Mais moi pas, si, toi.
S'il m'a donné à moi avec mon passé, il peut aussi le donner à toi. Tu sais, je sens ce Jourdain maintenant. Le Jourdain signifie la confrontation, où l'accusateur des frères veut te retenir. Il ne veut pas que tu perdes ce manteau. Je sens comme, waouh, les gens, moi je veux le stopper ce Jourdain. Je vais t'appeler. Est-ce que tu as un manteau comme ça, du serviteur, de pécheur, un serviteur de peur, du confort? On a tous des manteaux comme ça, on les a reçus sur la base de nos péchés. On est sauvés, mais ce manteau est toujours encore là. Élisée avait vécu pendant des années avec Élie, mais il avait ce manteau, il devait le déchirer et pour porter le nouveau. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose parce que je sens que j'aimerais confronter maintenant. Je sais que certains d'entre vous souffrent de ce manteau. Je suis seulement ceci ou cela. Ce manteau du serviteur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à régner avec Jésus-Christ. Amen. On a trop de serviteurs, on a trop peu de gens qui règnent, mais ce règne est positif dans le monde invisible, régner sur les puissances démoniaques. Dans la vie normale, j'aimerais bien servir, j'aime cuisiner pour d'autres personnes, mais pas dans l'esprit. Là, je veux régner, tu comprends? Quand je veux, dans l'esprit, je veux régner avec autorité, et ça, c'est un ministère. Ce manteau du serviteur. Parfois, on a tellement l'habitude. Tu sais, quand on a un vieux pantalon, parfois ma femme veut les jeter. Non, non, non. Elle avait que 25 ans, ça va encore. Oui, on se sent tellement bien dans de vieux vêtements. Ou quand tu as des chaussures qui ont 20 ans, ouais, elles ont pris la forme du pied, tu veux donc pas les jeter. Et comme ça, on peut s'habituer à ce manteau aussi. Je l'ai donc depuis toujours. Dieu m'aime donc. Oui, Dieu t'aime aussi avec ce manteau. Mais tu ne vas pas régner. Tu ne vas pas traverser le Jourdain. Moi, j'aime les gens qui tout d'un coup comprennent, je ne suis plus un esclave, un serviteur, mais je vais régner. Je vais régner. Waouh. Écoute, si maintenant tu es là ce soir et tu dis, je connais ce manteau, je le sens, mais j'aimerais ce soir le déchirer. Ce soir, dire, je suis de 2e classe. J'aimerais être un pionnier. J'aimerais apprendre à traverser le Jourdain. J'aimerais apprendre à aller dans le surnaturel. Je vais même ouvrir la route et d'autres vont me suivre. Si tu es là, tu connais ce manteau du serviteur. Tu ne veux plus l'avoir. Sois obéissant au Saint-Esprit. J'aimerais que tu te lèves maintenant, que tu mettes devant Dieu. Ne te lève pas parce que quelqu'un d'autre se lève. Mais toi, tu dis maintenant, je me lève, je veux le déchirer. Je veux détruire ça dans ma vie. Je ne veux plus porter ce manteau du serviteur. Je ne suis pas un serviteur, mais je vais régner avec Jésus-Christ. Je veux avoir ce manteau prophétique. Je veux l'avoir. Je veux le recevoir. J'aimerais ce soir, maintenant, où la présence de Dieu est là, que tu fasses un pas de foi, que avec tes mains maintenant, dans le monde invisible, maintenant tu tiennes ce manteau, tu le tiens comme ça, et quand je compte jusqu'à 3 maintenant, j'aimerais que tu le déchires, et tu dis je ne vais plus le porter, je vais le déchirer maintenant, je ne vais plus le porter. Est-ce que vous êtes prêts? Aussi toi à la maison, lève-toi chez toi à la maison, fais-le aussi. Ça se passe chez toi à la maison aussi fortement que ici. Jésus, regarde-les. Ils ont plein de foi maintenant. Et ils veulent déchirer.
Ils veulent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que certains reçoivent cette onction, ce manteau ce soir, qui reçoivent cette onction pour stopper le Jourdain maintenant. Maintenant. Tu peux te rasseoir maintenant. C'était juste une étape. C'était la mi-temps. Maintenant, il y a du popcorn et de la glace. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, j'aimerais que tu sentes dans le monde invisible ce qui se passe maintenant. Tu sens que quelque chose est parti de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais certains peuvent inspirer, respirer autrement. Inspire profondément. Profondément inspirer. C'est comme un joug qui était brisé en toi. Tu peux inspirer profondément. Inspire. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un pas bon bilan sanguin. Et le Seigneur te dit, au moment où tu as déchiré ce vêtement, maintenant je vais guérir ton sang. Ça vient maintenant. Tu vas rentrer chez toi. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une bronchite chronique. L'esprit de faiblesse qui était sous ce manteau. Et cette bronchite chronique ne reviendra plus. Tu es libéré de ça. Tu es complètement libéré de ça. Ça se passe maintenant. Waouh. Merci Seigneur que ce ne sont pas des esclaves, mais qu'ils règnent, qu'ils vont régner en Jésus-Christ. Dieu dit, il y a différentes onctions avec le même esprit. Et ça, c'est une autorité pour traverser le Jourdain, pour d'aller dans le naturel, dans le surnaturel, et après d'aller dans le surnaturel, vers le réveil. Et je crois que Dieu veut qu'on apprenne à prendre cette onction et de dire au Jourdain, stop, je vais maintenant du naturel dans le surnaturel. Je te promets quelque chose, si tu fais ça régulièrement, si tu es de l'autre côté, tu vas parfois passer plus de temps là-bas et Dieu va t'utiliser sans limite de l'autre côté. Lundi soir, la nuit, j'avais un mauvais rêve, je dirais ça comme ça. Et ce rêve a duré des heures. C'était un rêve, un cauchemar terrible. Je rêvais de ma propre mort, d'autres choses. C'était un rêve terrible. Je me réveille le matin, à 5-6 heures le matin, et je savais tout de suite, ce n'était pas un rêve normal, c'est l'esprit de mort. Il est venu la nuit, et les jours avant, j'avais une confrontation, j'ai servi aussi en Tunisie, dimanche aussi. J'ai confronté cet esprit de mort et je disais, OK, cette nuit il m'a visité cet esprit de mort, aussi avec cet esprit de mort. Je disais, tu peux me faire aussi autant peur que tu veux, tu es mon ennemi, je vais aller contre toi, tu comprends? Je vais oublier ça. Je crois mardi, le même jour, le soir, je voulais aller au lit, le Seigneur me dit, va à Mannheim. Là-bas, j'avais une ville où je prie, j'ai besoin de toi là-bas. J'aimerais que tu confrontes l'esprit de mort là-bas. Je suis allé dans cette ville, il disait non, va au Rhin, là il y a un certain endroit, et alors l'esprit de mort est là, qui contrôle toute une partie de la ville. Donc j'étais là, dans ma voiture, directement devant le Rhin, et le Seigneur dit maintenant, attends, ok? Tu sais, quand le Seigneur dit attends, alors il faut attendre, il ne faut pas aller de l'autre côté et faire quelque chose. J'attendais un moment, et tout d'un coup, je sentais
tout autour de moi, il y avait plein d'anges autour de moi. Peut-être 20, 30 anges se sont mis autour de moi, sont venus de partout, ils se sont mis derrière moi. Et je voyais de l'autre côté, esprit de mort, il avait peut-être 4-5 mètres, esprit de mort, et il me confrontait. Et le Seigneur disait, est-ce que le temps est là? Non, non, attends. Alors je voyais comme de l'autre côté, partout, sur l'eau, partout. Il y avait des petits démons qui venaient, qui montaient. Ils s'étaient mis autour de cet esprit de mort. Je sais encore le moment, le Seigneur m'avait donné un verset biblique le matin de Goliath. Le peuple d'Israël qui était là et de l'autre côté. Donc c'était comme un film. De mon côté les anges et de l'autre côté les démons. Ils étaient tous là. Et à un moment, Dieu dit, maintenant vas-y, mets-toi, sors de la voiture et parle à l'esprit de mort et confronte-le. Et je suis sortie et j'ai commencé à confronter parce que tous les anges étaient là autour de moi. Et tout d'un coup, ça fait comme psh. Et il est parti, il a comme explosé, tous les démons sont partis. Et je disais, Seigneur, c'était tout? C'était, oui, tu peux rentrer de nouveau. Ça, c'est des choses qui sont normales de l'autre côté. Je peux te raconter pendant 2 heures non-stop ce qui se passe de l'autre côté. Quand on traverse le Jourdain, et je crois que c'est un temps qui est là où Dieu appelle pas seulement à stopper le Jourdain, mais à aller dans ce monde invisible, on va régner en Jésus-Christ. Le temps est là où Dieu, certaines personnes il veut toucher les gens des yeux pour qu'ils voient, qu'ils reçoivent des contrats de Dieu pour prendre certains endroits. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Dieu m'a envoyé des endroits. J'étais à Majorque, une île que Dieu m'a montrée souvent pendant C'était aussi où Bob Men était pour faire de la prière. J'ai aussi eu une mission pour enseigner les gens à la prière le matin. J'étais seule avec mon épouse là-bas. À 5h30, il me réveille. Lève-toi maintenant. Mon épouse dormait encore. Et va à cet endroit où tu étais hier, avant-hier, où tu es allé. J'ai pris ma voiture. Je suis allée là-bas. C'était comme ça, une butée en bas, en haut sur un rocher. C'était un endroit. Je suis allée là-bas et je voyais, comme là-bas, il y avait un grand trou dans l'esprit, un grand trou avec le feu. Et je voyais qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée vers l'enfer. Là, les gens occultes viennent. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ferme-le. Comment on ferme une entrée de l'enfer? Il n'y a pas de livre où c'est écrit. Comment on ferme les portes de l'enfer? J'aurais pu prendre mon portable et te téléphone. Je n'avais pas de téléphone avec. Le Seigneur dit, j'aimerais que tu pries le Notre Père. Et je dis, Seigneur, c'est pas religieux ça? Il dit non. Alors la 3e fois, j'ai prié, la 3e fois, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et j'ai vu que les anges venaient fermer cette porte. Et il y a beaucoup d'endroits, aussi dans votre pays, où il y a des endroits occultes, où il y a des gens qui sont sacrifiés, où les gens appellent des démons, où Dieu dit, j'aimerais appeler certains à aller à ces endroits et être un messager de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oui, mais les prophètes viennent dans les villes et appellent les gens et fait ceci et cela. Dieu va appeler beaucoup de gens prophètes. Ils ne vont jamais être invités dans les églises, mais ils vont faire un ministère pour le Seigneur. Ils vont recevoir le salaire de Dieu. Je sais que Dieu, en ce moment, appelle une armée de personnes. J'ai trouvé ça tellement beau. Votre louange avant, j'ai vu ça en haut au bureau, c'était vraiment très beau. Et j'ai trouvé ça fantastique, comme vous avez prié aussi. Et beaucoup vont sortir, beaucoup d'entre vous sortir dans les rues. Et vous allez aller à des endroits où Dieu les montre. Et vous allez voir le monde invisible. Et vous allez faire de la délivrance. Et on va transformer les villes. Vous allez voir. Il y a tellement d'endroits occultes. Tu comprends? Si les satanistes viennent aux endroits occultes et ils sentent que leurs démons sont partis,
alors ils vont te chercher. Et alors ça devient intéressant. Il y a quelque temps, Dieu m'a envoyé à Mannheim à la gare. Va à la gare prier. Et là, je me promène à la gare. Tu sais comment c'est une gare? Mannheim, c'est une grande ville. Il y a un millier de personnes qui traversent là. Je priais. Bon, après un moment, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, Pierrot, regarde voir en haut. Il avait une grande coupole dans cette gare. Et je voyais en haut 2 démons. Ils étaient là assis dans cette coupole. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le contrat que chacun qui vient dans la gare de les maudire. Il y a des milliers de personnes qui viennent là et ils étaient là en haut et ils maudissent les gens. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Renvoie-les. Et prie que des anges viennent là pour qu'ils habitent ici. Ils vont bénir les gens dans sa présence. Et j'ai dit, ok, j'ai fait ça. Je rentre chez moi et c'est ok. Je ne sais pas pourquoi, mais 2-3 jours après, j'étais malade. Je ne vais pas bien du tout. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et des attaques. Et je dis, pourquoi des attaques? Et parfois, il a de l'humour comme ça quand il me forme, m'enseigne. Tu sais, ce sont des satanistes qui sont venus dans la gare. Ils avaient appelé ces démons pour faire ce job et ils ont vu que les démons sont partis. Alors, ils ont demandé, qui a fait ça? Alors, ils t'ont maudit, toi. Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'inverse. Rentre dans le combat. Tout de suite, tout était parti. Dieu, parfois, veut aussi nous enseigner, nous emmener dans ces choses. C'est donc normal. Je crois que l'impression, les chrétiens sont sous-développés. Leur esprit est sous-développé. Belle église, des beaux cultes, des beaux programmes de désert. Où sont les leaders, les programmes spirituels? Parfois, je me réjouis quand je vais à des endroits, je fais des groupes de prière, séminaires de prière. On peut emmener un groupe. On était en Pologne, en Espagne, en Israël, en Égypte. On a fait des conférences de prière où les gens apprennent à aller dans cet endroit spirituel. Je crois qu'il est temps, c'est un temps où tout va être secoué. Aussi, beaucoup de milieux chrétiens vont être secoués. Nos sécurités, nos finances vont être secouées. Mais dans cette situation, Dieu a un plan. Vous savez, ce qui me plaît le plus, les corbeaux ont nourri Élie. Tu sais qu'un corbeau ramène du pain et de la viande, il faut vraiment que ce soit faux. Tu sais comment je sais ça? J'ai peut-être un petit déficit, je ne sais pas comment dire. J'aime bien nourrir les chats d'autres personnes. Et les chats pensent tout d'un coup, moi je suis le maître. Il vient. Et alors, j'ai un chat comme ça, j'ai mis quelque chose dehors. Et il y a un beau gros chat blanc qui venait avec des longs poils, des beaux yeux. Et alors j'ai remarqué, autant un chat ne peut pas manger autant, j'ai remarqué un gros corbeau qui vient toujours quand il vole. Il a sans doute 2 kilos. Et la dernière fois, j'avais un gros os dehors, ça, il ne peut pas le manger. Mais tout était parti, j'ai plus besoin de poubelle, il emmène tout. Le corbeau mange tout, il mange tout. Ils emmènent tous les corbeaux. Et alors je regardais, il est assis en haut sur l'arbre et il regarde quand je sors. Et il attend jusqu'à ce que je rentre de nouveau et oups, il est là et il emmène tout. Le chat ne reçoit même plus rien, il est devenu tout maigre. Le pauvre chat. Ok, elle a encore sa famille, ce chat. Mais un corbeau, c'est quelqu'un qui vole. Et il vole comme un corbeau. Et qu'un corbeau nourrit, amène du pain et de la viande à un prophète, ça a une signification. Quand Dieu t'appelle à aller dans le prophétique, tu vas le vivre. J'étais en Afrique,
dans un pays, prêcher là-bas. J'avais aucune notion comme tout fonctionne. Il y avait une grande évangélisation. Ils ont souvent la pensée que les Blancs sont riches et ils ramènent toujours quelque chose aux pauvres, aux Noirs. Moi, à cette époque-là, j'étais pauvre moi-même. Je suis allée là-bas. J'ai payé mon hôtel, mon billet d'avion. Et le pasteur qui m'a cherché, le matin, il venait, j'ai pas d'argent pour l'essence, je devais payer l'essence. Après plusieurs jours, j'avais remarqué, j'avais plus d'argent du tout. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu peux pas dire au pasteur, écoute, on va aller à pied, c'est 5 kilomètres. J'avais même pas d'argent pour m'acheter vraiment à manger après. Et en Afrique, les gens sont vraiment pauvres. C'est vraiment pauvres, ils n'ont rien. Alors, je suis comme un Africain, j'avais rien à manger. Alors, à l'évangélisation, il y a un homme qui vient vers moi, un noir, il me tape à l'épaule, il me donne une enveloppe. Et j'ai souvent aussi que quand il te donne une enveloppe, tu peux prier pour moi, pour que je trouve une femme, pour que je reçoive une voiture. J'ouvre cette enveloppe, 500 € étaient là-dedans. Ça aussi, c'était un corbeau. Tu sais, tu penses, Dieu, mais comment tu peux, un Africain aussi pauvre, me donner 500 €? Après, j'ai plus vu cet homme. Je suis content que je pouvais après rentrer chez moi. J'ai appris, Dieu envoie des corbeaux aux prophètes. Quand tu traverses le Jourdain, il y a des signes extraordinaires qui vont se passer. Et je crois que ce temps est là. Et c'est mon travail de faire une belle prédication. Vous avez sans doute entendu plus belle que moi, mais je crois que c'est le temps où Dieu appelle à aller dans une autre dimension. L'esprit prophétique a la capacité d'emmener ton esprit dans le pays promis. Un bout de réveil. Tu penses peut-être, ouais, tu parles tellement du réveil, mais je sais quand je parle du réveil, alors mon esprit va de l'autre côté et rentre chez moi. Alors je sais qu'il y a quelque chose dans le réveil, sur moi aussi. Tu comprends? Quand tu prophétises, alors tu vas avec ton esprit dans un autre niveau, tu prophétises et tu reviens et quelque chose reste en toi parce que tu étais de l'autre côté. Il y a un temps qui est là où Dieu appelle les personnes à traverser le Jourdain. Ce soir, on a déjà fait quelque chose, on a déchiré notre vieux manteau, je ne veux plus être esclave, je veux régner avec Jésus-Christ, je veux avoir cette onction où je peux stopper le Jourdain, je vais voir comment je vais dans le surnaturel, je ne vais pas faire des programmes chrétiens. Ça n'a pas obligatoirement à voir avec ton ministère. Tout ministère que tu peux faire, tu peux avoir une onction pour ça. Tu sais, quand je suis venue à la foi, j'ai raconté dans les hommes d'affaires, c'était le service d'accueil. Alors, on disait, tu es prêt à faire l'accueil? Je dis oui. Je n'ai pas dû raconter de mon passé, j'ai dit oui. Donc, j'ai fait le service d'accueil. Je dis, Seigneur, je veux faire le meilleur service d'accueil d'Allemagne qui existe. Et je vais faire quelque chose. Quand les gens viennent, quand je donne la main, je les regarde dans les yeux et je dis bonjour. Et je sais qu'une puissance qui sort de moi, qui dit bonjour. Et quand ils partent, je leur donne la main, je te bénis. Et j'aimerais que la puissance, que de moi, une bénédiction va sur eux quand je leur donne la main. C'était ma façon de penser. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec cette onction. Pendant des années plus tard, j'ai entendu des témoignages qui sont convertis dans ce chapitre des hommes d'affaires. J'étais allé là-bas, mais l'accueil était tellement bien. Alors plus tard, quand j'ai dit au revoir aux gens là-bas, on était sous-locataires chez les baptistes là-bas. Et je me mettais toujours dehors, devant la porte. Je disais au revoir aux gens. Il y a 20 ans, j'étais un peu plus fou que maintenant. Maintenant, je suis devenu gentil. Dieu m'avait donné quelque chose. À cette époque-là, je leur donnais souvent la main. Je dis au revoir.
Je vous souhaite que Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu vienne, que la puissance de Dieu vienne. Et tout d'un coup, il s'est couché par terre sur le trottoir, avec des beaux costards, des femmes avec des belles robes, des couchés là. Les gens passaient avec la voiture, quelque chose s'est passé. Non, non, passez, passez. J'ai juste dit au revoir, c'est tout. Die Autos sind vorbeigefahren. Oh, was passiert? Nein, nichts passiert. Sie weiter. Ich habe nur verabschiedet. Mais je ne sais pas chez qui fait l'accueil chez vous, mais essaye. Moi, j'accueille les gens et de moi, il y a quelque chose qui sort. Quand les gens rentrent, ils sont peut-être fatigués, dépressifs à moitié, ils ont des soucis, mais moi, je les accueille et de quelque chose sort pour que le Jourdain soit brisé chez eux, coupé, arrêté. Tu fais un ministère merveilleux et le Seigneur voit ça. Pour faire l'accueil, je faisais rien que l'accueil, mais je voulais faire le meilleur accueil qui existe avec de l'onction. Alors Dieu m'a encore utilisé dans d'autres domaines, et l'onction a toujours grandi. Pourquoi l'onction a grandi? Parce que j'ai confronté ce Jourdain. Je ne suis pas appelé à faire des belles prédications, mais je suis appelé à arrêter le Jourdain. Alléluia. Maintenant, ça devient intéressant. Comment je vais dans le surnaturel? Tu as une onction du Saint-Esprit. Le Jourdain s'arrête. Il faut quelque chose encore. Tu as besoin d'un appel. Tu as besoin de l'appel de Dieu. Ne fais rien de surnaturel si Dieu ne t'appelle pas. Si je suis honnête, je n'ai aucun besoin quand je suis quelqu'un, quelque part. Il y a quelqu'un en chaise roulante. Oh Pierrot, maintenant il faut que tu pries absolument pour me guérir. Non, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu me dit rien, ça ne m'intéresse même pas. C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. Je ne sais pas comme Mère Teresa qui doit tout faire, je veux faire ce que Dieu me demande, vous comprenez? Si Dieu dit il faut que j'arrête le Jourdain, je l'arrête. S'il ne dit pas, je dis je fais pas. Et doucement, il faut que tu apprennes cette obéissance au Saint-Esprit. Maintenant, je suis depuis 30 ans que je le sers et je remarque comme des petits détails où je dois être obéissant. Je raconte ce soir. Donc, à la maison, je me préparais pour venir. Et alors, j'avais un T-shirt dans l'armoire. Mes enfants me l'avaient offert. Et là, il est écrit dessus « Tu es le meilleur papa du monde ». Et quelque part, j'avais l'impression qu'il fallait que je le mette. Et je dis « Tu peux donc pas mettre ce T-shirt. Tu es le meilleur papa du monde. Que pensent les gens ?» Et alors, je voulais descendre. Il me dit, Pierrot, pourquoi tu n'as pas mis le t-shirt? Et je dis, Seigneur, il faut même que j'écoute pour mes habits. Tu sais ce qu'il a dit, Seigneur? Il a dit, oui, même cela, je voudrais te l'apprendre. Je voulais que tu descendes et que tu aies ce t-shirt, meilleur papa du monde, et que tu dis aux gens, c'est la fête des pères. Et le meilleur papa du monde, c'est notre Dieu. Je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas sensible. Il faut que j'apprenne dans ma vie, aussi pour les détails parfois. Je peux te raconter tellement ce qui m'était arrivé, ce qui ne s'est pas bien marché parce que je n'ai pas obéi au Saint-Esprit. Mais j'apprends à être obéissant au Saint-Esprit parce que si tu veux traverser le Jourdain, il faut apprendre à obéir, avoir une onction. Et alors, il faut que tu aies l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, ce n'est pas en haut dans ta tête et en bas. Quelque chose doit être là, dedans, qui dit, tu sais, Dieu t'appelle à aller de l'autre côté. Ta tête dit, non, 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 ça ne va pas. Je ne suis pas assez bien, ou ceci, cela. Mais quelque part, là-dedans, il y a quelque chose qui appelle. Ce soir, j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, mais j'aimerais qu'on soit obéissant au Saint-Esprit, pas dans l'enthousiasme, mais dans le Saint-Esprit. Je raconte encore une courte histoire avant. Il y a 20 ans à peu près, Dieu m'a dit, Pierrot, j'aimerais que tu fasses une école prophétique. Et ça, c'était une des premières écoles prophétiques en Allemagne. Le Seigneur a dit, commence tous les mois à inviter un vrai prophète, un qui est prophète depuis longtemps, qui a un grand ministère.
Et c'est important qu'il vienne et il enseigne, mais surtout qu'il montre des choses pratiques. Pas seulement théorie, mais qu'il montre comment lui travaille. Je dis ça à chacun. C'était intéressant quand il racontait pratiquement et j'ai remarqué que chacun avait sa manière d'aller dans le surnaturel. Et un homme me plaisait très particulièrement, c'était un Américain. Il raconte, tu sais, oui, je viens, je prêche, et ce que Dieu lui met sur le cœur, alors dans l'esprit, alors il met un trait devant lui, devant ses pieds. Et alors je dis, Seigneur, maintenant je traverse, je vais de l'autre côté du trait, je vais dans le surnaturel. Et alors il fait toujours un pas comme ça. Et alors il commence à aller dans le surnaturel. Et ça me plaisait beaucoup. C'était sa façon de faire et chaque prophète avait une autre façon d'aller dans le surnaturel. Cette manière m'avait beaucoup plu parce que ça avait à voir avec le Jourdain. Moi, je vais de l'autre côté du Jourdain. J'ai beaucoup appris à de Bobman, comme on lui a appris, avait enseigné. Mais ce soir, j'aimerais faire quelque chose avec vous. Si tu es là et tu sais là-dedans, il y a une soif d'aller dans ces domaines-là, pas avec ton âme blessée, mais dans ton esprit, il y a une soif d'aller dans cette autre dimension, la dimension de l'esprit, cette dimension du monde invisible, ce qui veut nous emmener dans ce réveil, d'être pionnier, ce qui appelle le réveil, si c'est vraiment en toi, parce que tu sais que Dieu t'appelle et tu voudrais dire, Seigneur, je veux apprendre à arrêter ce Jourdain. Moi, je veux apprendre. Tu m'as donné une onction, je sais, peu importe quel ministère, je veux arrêter le Jourdain. Si c'est vraiment en toi, fais-le que seulement si Dieu t'appelle. Alors viens devant. Mettez-vous là sur une ligne devant. On fait comme ça pour qu'il n'y ait pas plus que 20 personnes viennent devant. Ne vous levez plus. Stop. Les 20 premiers, mettez-vous devant, tout devant. Tout devant. Ce sera aussi votre tour. Asseyez-vous les autres. Maintenant, vous vous tournez vers moi. Et mettez-vous contre le mur complètement derrière. Si tu peux encore te mettre, tu perds un peu plus. C'est bon, mets-toi avec. Maintenant, j'aimerais que dans l'esprit, donc ce Jourdain est pour vous maintenant. Ce Jourdain, cet esprit de contrôle, il voudrait te contrôler. Que pensent les autres, tous les autres, tout ce qui crie en toi ou dans ton âme, je ne peux pas. Et maintenant tu es là, et il y a ce Jourdain. Mais tu sais très bien, Dieu a une onction pour briser cette onction, ce Jourdain, stopper ce Jourdain. Je veux aller dans le surnaturel. J'aimerais que vous appreniez à sentir dans votre esprit ce qui va se passer dans l'esprit maintenant. Tu sais, il y a parfois des choses qu'on fait qui sont prophétiques, et il y a des choses qu'on fait parfois qui sont saintes. Je vois comme des anges se mettent là autour de ce Jourdain. Des anges ont une soif pour que tu viennes de l'autre côté. Des anges ont soif de te prendre par la main et te diriger. Les anges sont fatigués de travailler dans le désert. Les anges aiment ce pays promis. Tu sais, devant chaque personne qui est là devant, il y a un ange de l'autre côté. Il voudrait comme ça te tendre la main et te dire « Bienvenue, je vais te diriger de l'autre côté. » Je vais compter jusqu'à 3. Alors j'aimerais que vous fassiez un pas dans la foi. Maintenant, je vais traverser le Jourdain et le Jourdain va rester. 1, 2, 3.
Je vois quelqu'un d'entre vous qui a traversé. L'esprit de mort est resté de l'autre côté. Tu ne vas plus sentir cette mort. C'est parti. C'est parti maintenant. Et Père, tu vois, comme tes enfants, comme Abraham, sont partis, sont sortis en bout de leur pays. Père, j'aimerais qu'un moment, que leur esprit est de l'autre côté, que l'esprit sache qu'ils sont arrivés dans le surnaturel. Un jour, tu seras sur des places, tu vas évangéliser, les gens vont t'écouter. Le feu de Dieu va venir et tu vas voir comme beaucoup d'anges vont venir. Le temps va venir où tu vas prêcher dans les rues et tu vas voir des anges. Seigneur, laisse les gens être touchés par tes anges, où la mort ne voulait pas que tu prophétises. Tu vas confronter la mort. Je vais t'apprendre à aller contre la sorcellerie. Tu vas recevoir ce feu. Tu vas recevoir ce feu. Tu vas parfois pousser un cri comme un lion, comme une sorcellerie dans le monde invisible, et ça va être plus fort que n'importe quel chauffard, dit le Seigneur. C'est là maintenant. Merci Seigneur, que les gens les touchent maintenant. Je vois ce mot Hérold. Dans le monde invisible, tu vas être un hérold. La Bible dit que l'Église est appelée par Dieu à régner dans le monde invisible et à réaliser, à appeler les plans du réveil dans le monde invisible. Il y a des jours quand tu vas prêcher plus dans le monde invisible, pour le monde invisible, que ce que tu as enseigné maintenant. Comme parfois, tu faisais des groupes de prière avec les femmes. Je vois, tu feras un groupe de prière d'anges. Tu feras un groupe d'anges. Il y a 4-5 anges qui vont venir et tu vas comme être avec eux. Et tu vas faire des choses avec ces anges qui sont des secrets entre toi et Dieu. Mais tu vas dire aux anges où ils doivent aller. Parfois, ils vont te ramener des plans. Tu vas apprendre à communiquer avec eux. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à toi. Dieu te le donne. Père, laisse ce soir ces anges qui sont là, devant les gens, les toucher. C'est le temps est là maintenant. C'est un temps nouveau qui est là. Je vois comme l'ennemi a essayé d'ouvrir là chez toi et de prendre ton cœur. Il voulait avoir ton cœur. Je dis maintenant, je vois comme Dieu a combattu, des anges sont venus. Et ton cœur appartient à Dieu seul et il va l'utiliser. Je vois comme le monde occulte t'a appelé. Ils disent, tu nous appartiens. Mais je vois comme à Gethsemane, Jésus était à genoux à prier parce qu'il ne voulait pas aller à la croix. Comme ça, il a prié pour toi maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a un temps qui va changer. Il y a une nouvelle année va venir, un nouveau temps va venir pour toi. Il y a un nouveau temps dans l'esprit qui va venir chez toi. Merci Seigneur que tu vas apprendre à ton peuple à traverser le Jourdain et que de l'autre côté, le surnaturel les attend et que des anges sont là, que des anges vont les utiliser. Ils vont les utiliser. Merci, merci, tu es un Dieu merveilleux. J'aimerais aussi ceux qui sont à la maison aussi. Tu peux te lever là où tu es, te mettre devant le Jourdain
avec le prochain groupe qui vient. Vous pouvez retourner à vos places. C'était la première vague. Il y a une prolongation maintenant dans la deuxième mi-temps. Es kommt Verlängerung in die zweite Halbzeit. Saint-Esprit, j'aimerais que puissamment, que tu touches maintenant cette action maintenant, que ça se passe. Tu sais, à chaque fois que tu traverses le Jourdain, c'est une confrontation spirituelle. C'est pas quelque chose que tu fais comme un rituel, mais tu traverses et tu dis, je vais maintenant du désert dans le nouveau pays. Maintenant, je vais dans le surnaturel. Je vais de ce qui est humain dans ce qui est divin. Maintenant, quand tu fais ce pas et tu dis, Jourdain, tu restes, tu t'arrêtes. Dieu va arrêter ce Jourdain. Dieu, je crois, qu'il s'est réjoui quand Abraham a fait ce pas, quand il est sorti, la bénédiction a commencé. La bénédiction commence quand tu mets tes pieds dans le Jourdain et tu dis, moi, je veux aller dans ce pays où tu m'as appelé. J'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu sens cet appel en toi? Tu sais, tu sens comme Dieu dit, j'ai besoin de toi, tu n'es plus esclave. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je fais maintenant quelque chose qui est de Dieu, c'est OK. Ça doit être l'amour de Dieu, ça. Le Seigneur dit, plus jamais en arrière. Je crois que c'est là. Tous les anges sont de nouveau là. Vous en avez d'autres, c'est d'autres anges qu'avant. Ce sont d'autres groupes, c'est un autre groupe d'anges. Est-ce que vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. Et vous allez consciemment et vous dites, Seigneur, je vais arrêter ce Jourdain. Tu m'as offert une onction dans beaucoup de domaines. Je veux aller dedans. Je veux pas être un serviteur, un prédicateur du désert, mais je veux être quelqu'un qui va dans le monde invisible, qui va régner avec Jésus-Christ, qui va servir les humains et régner dans le monde invisible. Est-ce que vous êtes prêts là-devant? OK. 1, 2, 3. Je vois comme l'atmosphère change. Certains d'entre vous vont sentir des parfums là-devant. Quelque chose change ici devant. Tu vas apprendre dans l'esprit à sentir. Ici, un parfum. Des parfums sont libérés ici. Je ne sais pas si c'est un mélange de caramel, citron. Il y a vraiment un bon parfum. Parfois, quand un ange est là, alors ces parfums, quand des anges viennent du ciel, ça sent meilleur que sur la terre. C'est là maintenant. Une bonne maman. Le feu du réveil va venir aussi sur ta maison. Maintenant, ça vient, ce feu vient. Et tu vas consoler, réparer ce qui était cassé. Tu vas être utilisé. Je te vois comme tu parles à des gens qui sont complètement cassés. Tu vas faire un pas vers eux. Et tout d'un coup, tu vas leur parler. Et tu vas toucher le surnaturel. Et tu vas comme ça faire de la délivrance dans ce que tu donnes une parole aux personnes. Ça vient.
Merci Seigneur pour ce cœur de prêtre devient prophétique. Merci que ce soir, que tu les appelles bienvenus, que tu les accueilles. Seigneur, que la mort n'a plus aucun droit sur eux. Tu vas appeler la vie, dit le Seigneur. Tu vas appeler la vie. Tu vas appeler la vie. Merci que tu es un Dieu bon, un bon Dieu, un Dieu bon. Ici, les parfums viennent maintenant. C'est un bout de la couleur de Dieu. C'est comme la vanille, une odeur de vanille maintenant. Inspire simplement, inspire. Dieu dit, tu vas mettre au monde, cet enfant du réveil va être en toi. Wow. J'ai l'impression que tu pries et que tu mets au monde comme ça. Enfant du réveil va sortir de toi. Ça va être très fort. Merci Seigneur que tu les touches. Merci Seigneur pour ce soirée merveilleux. Merci que tu es un don bon, que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu bon. Je vois comme Dieu, il y a des paroles qui ont été parlées sur toi et ça a effacé des nouvelles paroles vont venir d'une façon surnaturelle, viennent sur toi ces paroles. Merci que tu es un Dieu bon, que c'est un endroit merveilleux ici. Dieu vous bénisse. Ja, ich trau auf dich. Oh, ich trau auf dich. Ich trau auf dich alleine her. Du bist alles in mir. Du bist der Löwe und das Lamm. Oh, ich trau auf dich. Meine Zeit steht in deiner Hand. Oh, du bist der Löwe und das Lamm in mir. Ich trau auf dich, oh Herr. Und ich sage, du bist mein Gott alleine. Ich trau auf dich, oh Herr. Und ich sage, du bist mein Gott. Ich trau auf dich, Herr. Und ich sage, du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist der Löwe und das Lamm in mir. Oh, und sonst keine. Oh, du bist der Löwe und das Lamm. Du bist meine Heilung. Du bist meine Liebe. Du bist meine Hoffnung. Du bist mein Licht.
bist mein Heil, meine Stärke. Du bist meine Festung, meine Burg. Oh, du bist mein Erlöser, mein Geliebter. Du bist der Löwe und das Lamm. Ich gebe dir mein Herz, oh mein Herz soll dein Herz berühren, gerade jetzt. Mein Herz, meinen Geist, meine Seele, meinen Sinn. Ich geb sie dir, herrsche du über mich. Ich gebe meinen Leib als lebendiges Opfer dir. Herr, nimm mich hin, nimm mich hin. Oh, ich trau auf dich. Du bist meine Stärke, meine Heilung, mein Licht, meine Hoffnung, meine Burg, meine Festung. Und ich lebe nur durch dich. Ich komm in deine Gegenwart. Jesus ist hier an diesem Ort. Und mein Herz, es schreit in mir. Jesus ist hier an diesem Ort. Ja, ruft dich in seine Arme. Ja, ruft dich ganz nah an sein Herz. Und es sehnt sich nach dir.
stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich suche so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich. Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, o Herr. Ich erhebe dich, den Löwen und das Lamm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, ein Halleluja soll erschallen über Deutschland. Ein Halleluja soll erschallen über Frankreich. Oh, ein Halleluja soll erschallen über die Schweiz. Ein Halleluja soll erschallen über Österreich, über Tunesien, über Israel, oh, über die Nationen. Ja, wir fordern die Nationen zurück. Oh, der Löwe und das Lamm, sie ziehen ein
Halleluja.